Le constat est alarmant. Entre janvier et février 2026, c'est 19 femmes qui ont été tuées au Cameroun. Plus le temps passe, plus les femmes sont victimes de violences en tout genre. Selon les données compilées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, 69 cas de féminicide ont été recensés en 2024 contre 56 en 2023, soit une hausse de 23,2% en un an. Le ministère souligne que ces chiffres seraient en deçà de la réalité en raison du cas non signalé lié à la peur, au silence familial, à la pression sociale et au manque de confiance envers les institutions. Selon les données compilées et rendues publiques par des observateurs et les organisations de suivi des violences basées sur le genre, 34 cas de féminicide auraient déjà été commis au premier trimestre de 2026, avec la région du centre qui totaliserait à elle seule 19 cas. Bien que ces chiffres ne soient pas officiels, ils démontrent néanmoins que le mal existe et nécessite une attention particulière, étant donné que ces victimes, dans la plupart des cas, sont assassinées par leur conjoint, un ex-partenaire ou un membre de la famille. À titre illustratif, le 23 février 2026 à Douala, une femme a été mortellement agressée à la machette par son ex-compagnon dans l'enceinte d'un établissement scolaire au quartier CCC, dans le 3e arrondissement de la ville. Quelques jours plus tôt, le 19 février 2026 dans le sud Cameroun, plus précisément à Saint-Mélima, un homme a reconnu avoir tué sa compagne, une élève infirmière de 27 ans et mère de 3 enfants. Parmi les affaires les plus médiatisées, figure celle de Diane Yongo, enseignante morte le 18 novembre 2023 après avoir été violemment battue par son mari, Eric Bekobe. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de profil spécifique de femmes assassinées. Elles ne sont pas tuées à cause de leur âge, de leur ethnie ou de leur situation socio-économique. Le plus souvent, elles sont tuées par des personnes de leur entourage. Toute cette tragédie illustre parfaitement la triste réalité persistante. La violence conjugale demeure l'un des principaux facteurs de ces crimes qui ne sont pas commis par des inconnus. Cette violence survient dans l'espace supposé être le plus sûr qu'est le foyer. Malheureusement, c'est derrière ce foyer, ce cocon familial que certaines femmes subissent les pires atrocités. Jalousie excessive, contrôle exacerbé, de nombreuses femmes hésitent à quitter leur conjoint violent en raison de la précarité économique, de la stigmatisation sociale ou pour protéger leurs enfants. Bien que beaucoup le pensent, mais le féminicide n'est pas un crime passionnel. Bien au contraire, il est l'aboutissement d'un cycle de domination, d'injures et de violence. Tant que la société continuera de tolérer les violences conjugales comme des affaires privées, les féminicides continueront d'exister. Alors que le Cameroun a célébré la Journée internationale des droits de la femme 2026 sous le mot d'ordre « Justice pour toutes les femmes et les filles », le Cameroun fait face à une recrudescence alarmante des féminicides. C'est vrai que le pays vise l'émergence à l'horizon 2035. Cependant, avec des chiffres de féminicides qui s'enlisent au fil du jour, il est clair qu'il sera difficile d'atteindre cette émergence. Il y a de nombreux enfants qui se retrouvent du jour au lendemain orphelins et traumatisés avec toutes les conséquences que cela engendre. Et le plus déplorable dans toute cette situation, c'est le silence jugé coupable dont fait montre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à chaque fois qu'une femme est assassinée. Bien que pour renforcer la protection des victimes et durcir les sanctions, le gouvernement a engagé depuis 2023 l'élaboration d'un projet de loi contre les violences basées sur le genre. Le Cameroun s'est aussi doté d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre visant à réduire de moitié leur prévalence d'ici 2026, articulée autour de la prévention, de la prise en charge des victimes, du renforcement institutionnel et de la lutte contre les normes patriarcales. Mais sur le terrain, les violences persistent, alimentant un écart entre engagement public et réalité vécue par les femmes et les filles. Entre vide juridique et banalisation du fléau, la plaie gagne du terrain. Car il faut le relever, la violence domestique et le viol conjugal ne sont toujours pas explicitement criminalisés dans le code pénal camerounais. Malgré l'ampleur du phénomène, il est encore possible de l'éradiquer de notre société et cela passe nécessairement par l'éducation de nos jeunes filles et garçons sur la tolérance en milieu scolaire, familial et professionnel.
Le gouvernement devrait revoir son système éducatif et remettre au programme scolaire les cours sur l'éducation civique et à la morale pour justement préparer ces jeunes gens sur comment se comporter dans la vie de tous les jours. Notre société aujourd'hui est addicte à la violence et c'est la raison pour laquelle elle banalise tous ces cas de féminicide. L'État devra aussi durcir les lois pour une meilleure protection des femmes et des filles.